les premières années, planter une graine d'éternité. Il y a une sagesse oubliée, transmise jadis dans les cercles d'hommes autour du feu, une vérité qui murmure à l'âme de chaque père. L'amour est le premier langage de l'homme. Quand un enfant vient au monde, il ne demande rien d'autre qu'une chose, être aimé sans condition. À cet âge, il ne comprend ni les mots, ni les lois, ni les attentes. Il perçoit seulement les vibrations de ton cœur, la douceur de tes gestes, la fréquence de ta voix. Et ce que tu lui offres ou retires dans ses premières années façonnera le socle de toute sa vie. De 0 à 7 ans, un garçon ne devrait recevoir qu'une chose, ta présence, ton regard, ta chaleur, ta joie d'être avec lui. Il n'a pas besoin qu'on le corrige, à moins que sa vie ne soit en danger. Il n'a pas besoin qu'on le redresse, car il est encore en train de s'épanouir, comme une jeune pousse fragile qui s'élève vers la lumière. Éteins les écrans, les téléphones ne peuvent pas lui transmettre ce que ton regard transmet. Les tablettes ne peuvent pas l'initier à la beauté du réel. Donne-lui le monde, pas un substitut. Laisse-le toucher la terre, écouter le vent. Poser 1000 questions sans jamais lui imposer de réponses toutes faites. Ce n'est pas le moment de façonner un soldat. C'est le moment d'ouvrir son cœur au mystère, de lui faire ressentir la sécurité d'un amour qui ne juge pas, qui n'évalue pas, qui ne pèse pas, car c'est de cet amour que naîtra plus tard sa force. Pas une force dure et rigide, mais une force enracinée dans la confiance, la paix intérieure, la certitude d'avoir été accueilli pleinement. Un homme qui n'a pas été aimé, enfant, passera sa vie à chercher cette reconnaissance dans des combats inutiles. Mais un garçon aimé, dès le début, portera en lui une lumière que rien ne pourra vraiment éteindre. Tu ne peux pas rattraper ce temps plus tard. C'est maintenant que tu plantes la graine. Et cette graine, si tu l'arroses avec tendresse, deviendra un arbre que même les tempêtes ne feront pas tomber. Les années de la structure forgeaient la colonne vertébrale de l'âme. L'amour a construit les fondations. Maintenant, il faut élever la structure. De 7 à 14 ans, l'enfant quitte le monde de l'intuition pour entrer dans celui de la conscience. C'est là que tout se joue. Il commence à comprendre qu'il existe un « je » et un « tu », un « oui » et un « non », un chemin droit et une multitude de détours. Il a besoin de repères. Et ces repères, c'est toi qui dois les lui offrir. Si tu l'aimes, ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Donne-lui une boussole. Trace une ligne claire entre ce qui élève et ce qui détruit. Les règles sont des murs qui protègent, pas des chaînes qui étouffent. Sois ferme, mais juste. Sois exigeant, mais constant. Un enfant qui vit dans l'arbitraire se perd. Un enfant qui vit dans la cohérence apprend à se respecter. Et souviens-toi, la cohérence commence par toi. Si tu demandes qu'il dise la vérité, sois toi-même un homme qui ne triche jamais. Si tu veux qu'il respecte les autres, montre-lui ce respect dans ta façon de parler, de regarder, d'écouter. Mais attention, la peur est un mauvais professeur. La menace engendre le mensonge. Le chantage fabrique des masques. Le secret, c'est l'équilibre entre autorité et tendresse, entre la main ferme et la voix rassurante. Le bâton punit, mais la confiance transforme. Utilise la récompense plus que la punition. L'encouragement est une semence qui pousse même dans les terres arides. Félicite ses efforts, pas seulement ses résultats. Montre-lui que l'échec n'est pas une faute, mais un passage. Et surtout, protège son esprit. La technologie moderne est un poison lent pour l'âme en construction. Limite les écrans. Ne lui donne pas d'outils qu'il n'est pas prêt à manier. Le cerveau d'un enfant n'est pas
conçu pour gérer l'addiction numérique. À la place, donne-lui des expériences qui éveillent son corps et son cœur. Offre-lui un instrument de musique pour qu'il apprenne à créer plutôt qu'à consommer. Inscris-le à des cours d'arts martiaux pour qu'il connaisse sa puissance et la discipline qui la contient. Encourage-le à faire partie d'une équipe, d'un groupe, pour qu'il découvre la force du collectif. Et surtout, ramène-le à la terre. La pêche, les randonnées, les nuits à la belle étoile, les mains dans la terre. Ce n'est pas en lui criant « Sois fort !» qu'il le deviendra. C'est en lui montrant que la véritable force, c'est la maîtrise de soi. La force de dire non, la force de choisir le bon chemin même quand personne ne regarde. À 14 ans, emmène-le loin du bruit. 3 jours avec toi, dans le silence de la nature. Sans confort, juste la réalité. Montre-lui ce qu'est l'autonomie. Laisse-le se confronter à la difficulté, pas pour le briser, mais pour qu'il découvre de quoi il est capable. C'est dans la difficulté que naît la noblesse. Et c'est à cet âge que tu lui tends le miroir. Voici l'homme que tu peux devenir. Devenir un homme, servir, créer, se libérer. À partir de 15 ans, une nouvelle lumière apparaît dans les yeux de ton fils. Ce n'est plus un enfant. Ce n'est pas encore un homme. Il est entre les deux. Et ce passage, s'il est mal guidé, peut se perdre dans les ombres. Mais s'il est accompagné avec sagesse, il devient un feu sacré. Voici venu le temps du service, le moment où il doit comprendre que la vie ne se résume pas à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il bâtit, à ce qu'il offre, à ce qu'il est prêt à porter sur ses épaules. Le premier secret que tu dois lui transmettre, c'est la maîtrise de la liberté. Et cette liberté passe par une chose que l'école n'enseignera jamais. L'indépendance financière, la responsabilité personnelle et la valeur du travail bien fait. Ne tombe pas dans le piège de l'argent de poche. Ne lui tends pas la main. Tends-lui des outils. Ce n'est pas en recevant qu'on devient libre, mais en créant. Offre-lui un terrain, aussi petit soit-il, un coin de jardin à cultiver, ou un espace qu'il peut louer, transformer, entretenir. Donne-lui une occasion de produire, d'innover, de vendre. Ainsi, il apprendra les lois du marché, mais aussi celles de l'éthique, du respect du client, du service rendu. Car servir les autres avec intégrité, c'est devenir un homme noble. C'est apprendre à échanger son énergie contre quelque chose de vrai, à mériter chaque pièce gagnée, à ressentir non pas l'orgueil, mais la dignité silencieuse de celui qui n'attend rien des autres parce qu'il sait qui il est. Encourage-le à entreprendre, même à petite échelle, à se tromper, à recommencer, et foi en lui, mais exige qu'il se montre à la hauteur. C'est cette tension entre amour et exigence qui fera naître en lui la grandeur. Et plus que tout, sois un exemple, car un père absent de lui-même ne peut pas transmettre la présence. Un homme qui triche avec sa parole n'enseignera jamais l'honneur. Ce que tu incarnes, il l'absorbera sans même que tu le dises. À cet âge, ton rôle n'est plus de le diriger, mais de marcher à ses côtés comme un frère d'âme. Tu n'es plus là pour parler, tu es là pour témoigner. Ton comportement, tes choix, ton regard sur la vie, voilà ce qu'il retiendra. Et surtout, dis-lui une vérité que le monde moderne a oubliée. La richesse n'est pas d'avoir, mais de pouvoir se passer de ce qui est futile. Qu'il apprenne à distinguer ce qui libère de ce qui enchaîne, ce qui élève de ce qui distrait. À 21 ans, s'il a appris à aimer sans attendre, à obéir aux lois du juste et à servir avec force et humilité, alors il n'est plus ton petit garçon. Il est devenu un homme. Et ce monde a besoin d'hommes vrais.
L'homme véritable ne naît pas par hasard. Il y a un silence que seuls les pères entendent. C'est le silence d'un monde qui ne sait plus comment former des hommes. Un monde qui a oublié que la force ne se mesure pas en muscles ni en domination, mais en présence, en discipline, en vérité intérieure. Regarde autour de toi. Des visages d'adolescents perdus, des cœurs d'enfants piégés dans des corps d'adultes, des esprits saturés de bruit, d'écrans, d'illusions. Et derrière ces regards vides, une absence. L'absence de rite, de transmission, de repères. L'absence d'un père qui montre la voie. On peut donner la vie sans savoir la guider, mais élever un homme, c'est un acte sacré. Ce n'est pas une série d'ordres, ni une éducation mécanique. C'est un chemin, un passage, une transformation lente, rythmée par des cycles que l'on doit honorer. Autrefois, les anciens savaient cela. Ils n'avaient peut-être pas de livres, ni de pédagogie moderne, mais ils avaient l'essentiel, la conscience que chaque étape de l'enfance est une clé vers l'âme. Ils savaient que l'amour précède la loi, que la règle précède le pouvoir, et que le service précède la liberté. Aujourd'hui, on veut que les enfants soient performants dès la naissance, qu'ils obéissent avant de comprendre, qu'ils consomment avant de créer, qu'ils parlent avant d'avoir quelque chose à dire. Mais un garçon ne devient pas un homme par hasard. Il ne suffit pas de vieillir pour grandir. Il faut traverser, il faut plonger, il faut être guidé. Et ce guide, c'est toi. Toi, le père qui doute peut-être, mais qui est encore là. Toi, le grand frère, l'oncle, l'ami fidèle. Toi, l'homme qui refuse de répéter les erreurs de ses ancêtres. Si tu écoutes, si tu observes, si tu apprends, tu peux devenir un passeur de lumière, celui qui transforme une simple existence en un destin. Il existe 3 étapes que tout garçon devrait vivre pour devenir un homme debout. 3 saisons, comme 3 souffles qui forment l'ossature de son être. Ce ne sont pas des techniques modernes, mais des vérités intemporelles. Elles demandent du courage, de la constance, de la foi. Ce n'est pas un plan parfait, c'est une voie sacrée. Et si tu la suis, ce que tu forgeras ne sera pas seulement un fils, mais une âme prête à porter le monde. Alors écoute bien, l'histoire commence avec une étreinte, un regard, une main posée sur une petite épaule, et ces mots silencieux. Je suis là, je te vois, tu es aimé.